avant de reprendre, peut-être au moins évoluer la race humaine un petit peu. Mettez votre petit chose. Vous sentez peut-être pas le courage depuis aller chez le médecin ou de laisser tomber votre carte d'assurance maladie, mais donnez-vous la peine de vous informer. Il n'y a pas de raison pour ne pas s'informer, aller chercher l'information. Et il y a des gens qui ont fait un travail merveilleux depuis plusieurs années pour comprendre comment fonctionne l'argent, la loi. Et vous ne pouvez pas faire la sourde oreille à ça. Ça mène votre vie par le bout du nez. Alors, c'est votre maître. Nous sommes des esclaves de l'argent. L'argent mène le monde. C'est qui ça? Comment ça marche? Comment font-ils pour faire un esclave de moi? Alors, oui, c'est parce que je consens, mais comment est-ce que je peux ne pas consentir? On ne sait même pas comment. Pourquoi on ne sait pas comment sortir de là? Parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Et ça, vous n'avez pas d'excuse de ne pas vous informer. Vous pouvez dire, écoute, moi, je me sens pas le courage encore de plus payer l'impôt. Mais vous n'avez pas d'excuse pour ne pas vous informer sur la loi de l'impôt. Comprenez-vous? Puis vous pouvez vous en donner des excuses. Pas grave, vous pouvez vous mentir. Le mental, il est bon, il sait faire ça. On a plein de trucs. Mais sachez que c'est vous que vous pénalisez et toute la race humaine, parce qu'on est en évolution et à chaque fois que je grandis en conscience un temps soit peu, je fais grandir toute l'humanité. Alors ça vaut la peine. Merci beaucoup d'être venu nous faire part de vos informations. C'est vraiment un monde qu'on découvre. J'ai découvert ça il y a 4 ans. J'ai suivi un cours il y a 4 ans. Quand j'ai compris le membership, ça a fait cling dans ma tête. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait dans un bateau. Et là, ça vient rejoindre, et c'est ce que je vais partager avec vous, donc dans cette deuxième partie, ça vient rejoindre le cheminement de conscience que j'ai fait depuis que j'ai sorti la mafia médicale. Quand j'ai sorti la mafia médicale, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais trouvé que le vrai pouvoir était entre la personne, entre les mains de la personne, était chez l'individu, la personne elle-même. Que ce soit le pouvoir d'être en bonne santé, ou que ce soit le pouvoir du système, parce que c'est dans l'âme que se trouve le pouvoir et non pas dans le corps. De là, ça m'a amené à prendre conscience que si je suis toute puissante, et puis c'est dans mon âme que ça se passe, bien que le divin, c'est à l'intérieur. Et là, et en même temps, je me posais la question, comment se fait-il qu'on ait des systèmes pareils? Comment se fait-il qu'on ait un système de santé qui soit fait pour nous rendre malades? Comment cela a-t-il pu se faire? Alors que c'est nous, les malades, qui avons le pouvoir. Et là, j'ai pris conscience que c'est parce qu'on avait délégué ce pouvoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'une part aux assurances et d'autre part aux médecins. Mais pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que je suis inconsciente de qui je suis. Qu'est-ce que c'est que l'inconscience? L'inconscience, c'est un état d'endormitoire à la réalité. Vous savez, quand je suis inconsciente, ça peut parler autour de moi, mais j'entends rien, je vois rien, je ne sais pas ce qui se passe. Nous sommes dans cet état-là. Et donc, de là, j'ai commencé
La réponse était là dans le livre, dans la mafia médicale. Personne n'en a jamais parlé parce qu'ils étaient tellement choqués par l'information de la mafia qu'il n'y a jamais personne qui a dit, oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vient après ça? Jamais, jamais, jamais un journaliste ne m'a questionné sur la solution. Puis elle était toute là dans le livre. La solution était de prendre conscience qu'on était des êtres souverains, donc divins, parce que souverain, c'est l'autorité suprême. Regardez bien, même elle, ma chérie, même elle se dit de droit divin. Alors même elle a dit, il y a quelqu'un au-dessus de moi. Et c'est pour ça qu'elle peut avoir sa place. Quand elle va dire, puis c'est intéressant là, elle peut dire, je suis la souveraine du Commonwealth parce que je suis la représentante de Dieu sur la terre. Jean-Paul aussi, il y en a un autre qui raconte des affaires pareilles. Hein, il y en a quelques-uns qui disent ça. Chacun dans son petit domaine. Comment peut-elle dire cela? C'est parce qu'elle aussi, elle croit qu'il y a quelqu'un de supérieur à elle. Et voilà donc qu'on se retrouve dans la pyramide de l'échelle sociale de domination des uns sur les autres. Mais quand elle va être consciente qu'elle est véritablement souveraine, et pas souveraine d'un pays. Un pays, c'est une limite. Ça ne peut pas être souverain. Prenez conscience de ça, là. Qu'est-ce que c'est qu'un pays? Faites un tour. C'est une limite. Est-ce que la divinité est limitée? Mais non, c'est l'illimité. Un pays ne peut pas être souverain. Regardez tout ce qu'on a fabriqué, là. Hein? Allez pas dire ça à Paul, parce qu'il sera pas content. C'est incroyable, comment il y a juste à penser, à se poser des questions. Est-ce qu'un pays peut être souverain? Ben non. Une province? Non plus. Il y a seulement l'individu qui peut être souverain. Quand Élisabeth va dire, je suis souveraine, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, évidemment, il n'y a plus personne au-dessus d'elle, il n'y a plus personne en dessous d'elle. Et voilà la fin de l'inégalité sociale. Alors, ce n'est pas en changeant nos institutions actuelles que nous allons arrêter l'inégalité et l'iniquité. C'est nous, en prenant conscience de qui nous sommes, l'autorité suprême. Il n'y en a pas au-dessus de moi. Il n'y en a pas en dessous de moi non plus. Là, on va pouvoir commencer à parler d'égalité. Quand est-ce que je peux parler d'égalité? Je peux parler d'égalité quand je parle de l'être. Sur le plan de l'avoir, de la matière, on est tous différents. Il y a des grands, des petits, des gros, des mecs. Hein? Des fins, des pas fins. Il y a de tout. Mais est-ce que c'est vrai, ça? C'est pas vrai. La seule réalité, c'est l'être. D'ailleurs, regardez, on l'a vu, la souveraineté de l'être, de l'âme, de l'intérieur, de ce qui ne se voit pas. C'est ça qui est souverain, qui est divin. Donc, il n'y a pas de Dieu extérieur supérieur à moi. Ça n'est pas vrai. Alors, on l'a réalisé qu'on se faisait avoir par les religions. On a tout balancé ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé la religion par la médecine. Et voilà donc qu'on donne notre pouvoir à la science. La religion de nos jours, c'est la science. Même chose. Ça veut donc dire que je suis toute puissante et qu'il n'y a pas de pouvoir plus grand que moi à l'extérieur. Si je suis toute puissante, je suis donc créatrice. Il n'y a pas un Dieu créateur. Je suis créatrice.
C'est ça, être divin. C'est être conscient d'être l'esprit créateur qui a créé l'univers. Vous allez me dire, oh! Ah. Encore? C'est trop grand pour moi. Eh bien, je viens vous annoncer que vous le vouliez ou non, vous êtes des êtres divins. C'est ce que nous sommes. Mais comme nous sommes inconscients de l'être, nous avons donc inventé des dieux. Alors, il y a des dieux des païens, il y a le Dieu chrétien qui appelle Dieu, il y a Yahvé, il y a chaque petit domaine a son Dieu, hein, parce que chacun a le sien, avec tout son business qui découle. Et donc, on a créé ça. On a créé des banques. On a créé des parents. On a créé des familles. On a créé. Parce que, et voilà, et là, je vais sauter un petit peu parce que, même si ça date, c'est plus récent, on est des créateurs et des créatrices, qu'on le veuille ou non, on crée. Mais on crée. Comment? On crée à notre image et à notre ressemblance. Tout ce qu'on a appliqué à un Dieu extérieur, c'est nous. Alors, le Créateur, je crée à mon image, ma ressemblance, c'est moi. À quoi ça sert de m'être incarné? Seulement à ça. À venir voir dans la matière de quoi j'ai l'air à l'intérieur. Je ne peux pas voir à l'intérieur. Je ne peux pas voir mon état de conscience. Je peux le voir quand je me chicane avec monsieur en face, par exemple. Je peux le voir quand je suis malade. Je peux le voir quand je suis en train de mourir. Je peux le voir quand je perds de l'argent. Alors, je le vois à l'extérieur de moi. Et également, mon état de conscience, je vais le voir dans les choses que je trouve admirables. Tout, c'est moi dans un miroir. Alors, ceci, c'est en partant de la conscience, c'est de la déduction que j'ai faite tout à l'heure, que le pouvoir suprême est chez l'individu. Qu'il n'y a pas de souveraineté autre que la souveraineté individuelle. Et là, si on regarde, par exemple, des mots comme démocratie. Démocratie, ça veut dire démos, peuple, cratie, pouvoir de commander. Est-ce que ça marche, la démocratie? Non, ça marche pas. Ben non, ça marche pas. On fait des guerres partout au nom de la démocratie. Avant, on le faisait au nom des croisades, de Dieu. C'est la même chose. Là, au nom de la démocratie. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est le bon peuple qui pense que c'est lui qui a le pouvoir de commander. Avez-vous le pouvoir de commander? Avez-vous le pouvoir de ne pas payer l'impôt? Oui. Pourquoi vous payez? Parce qu'on a peur. Et donc, c'est important de prendre conscience de ça. On a le pouvoir. Parce que si je ne donne pas mon argent à l'impôt, je ne remplis pas le rapport d'impôt. Il n'y en a pas. Quelqu'un m'a dit un jour, comment faites-vous pour ne pas payer l'impôt? J'ai dit, c'est simple, je ne paye pas. Comment faites-vous pour conduire sans permis de conduire? C'est simple. J'ai une technique, par exemple, très spéciale, en 3 étapes. 1, je mets la clé dans le contact. 2, j'appuie sur l'accélérateur, puis 3, je tourne le volant. On ne peut même pas penser qu'on peut faire ça. Et c'est donc comme ça, quand j'ai pris conscience de cette autorité suprême intérieure, donc divine, quand je dis divine, encore là, c'est pas un gros barbu, c'est le pouvoir suprême. Hein? Il n'y en a pas au-dessus. J'ai donc commencé, et là on revient à la sortie du livre, qui est sorti en novembre 94, et dès février, janvier ou février 95, là les gens m'ont demandé partout, parce que c'était quelque chose de très médiatisé. Là, je suis devenue une vedette. Hein? Une vedette, c'est du monde qu'on regarde comme ça.
qu'est-ce qu'elle mange, elle. Et je suis allée, donc, j'ai été invitée à faire des conférences partout, des séminaires. Puis là, ils ont demandé des séminaires. J'avais jamais fait ça, des séminaires, moi. Séminaire. Là, j'ai trouvé une amie que j'avais déjà rencontrée dans un séminaire, puis elle en donnait. Je disais, viens avec moi, on va faire ça ensemble. Toi, tu vas t'occuper du séminaire. Moi, je vais faire le talking. Moi, je vais parler. Toi, tu vas faire tout le reste. S'il y en a qui sont énervés, qui tombent par terre, je savais pas, là, moi, je savais pas comment ça se passait. Alors, on commence. Et donc, voici, rapidement, j'avais un tableau. Puis là, j'écrivais des choses, puis à chaque séminaire, je faisais un tableau. Et en 3 séminaires, voici le tableau qui est sorti, complet, que j'appelle le grand portrait. Il faut voir le grand portrait. Arrêtez de voir juste ma petite vie aujourd'hui avec mon petit mari, ma petite femme, mes petits-enfants, ma petite job. Ouvrez, OK? Quand je vous dis « je suis divine », ben, regardez tout. C'est votre création, c'est vous. Alors, j'ai donc fait un tableau de l'évolution de la conscience humaine. Alors là, on va revenir plus loin que 10 ans avant. On va retourner au paradis terrestre. Ça fait 15 ans. Moi, je suis au paradis terrestre, puis je suis Ève, puis Adam avec moi, puis on s'entend très bien, c'est le bonheur parfait. Mais j'ai faim, je tends la main, il y a à manger, il y a tout le bonheur, tous les animaux s'entendent, il fait chaud tout le temps, comme en Floride, sauf qu'il n'y a pas d'inondation et pas d'ouragan. Et c'est le bonheur parfait. Mais je m'ennuie. Là, je dis à Adam, là, moi, je sens que ma vie a plus beaucoup de sens. Il est temps que je passe à autre chose. Et là, je vois un arbre qui s'appelle l'arbre du bien et du mal. Je prends une pomme, et puis, je la donne à Adam. Et Adam n'est pas plus malin, il a bouffé la pomme. Et nous voilà donc chassés du paradis terrestre pour avoir bouffé la pomme. Nous voilà chassés du paradis terrestre par Dieu. Hein? Un gars qui a une grosse barbe. Il dit, dors, condamné à gagner notre vie à sueur de notre front. Vous avez déjà entendu des affaires pareilles, hein? Nous voilà donc arrivés sur Terre. Là, on commence. Hein? On sort du paradis terrestre, en tout cas. Je ne sais pas où on s'en va, mais on arrive. Et là, nous sommes quoi? Nous étions avant au paradis terrestre, mais en tant que troupeau. Et là, la conscience, elle, la force évolutive, vous pouvez faire ce que vous voulez contre ça. Ça pousse tout le temps. Ça va pousser. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est aller avec ou vous battre avec? Parce que la guerre n'est pas en dehors, elle est à l'intérieur. Mais la force évolutive, OK? L'être qui veut avancer, vous ne pouvez rien faire contre ça, c'est là. Alors, c'était l'heure pour Ève et Adam, et ils ont décidé d'aller pour la grande aventure, de quitter le confort du paradis terrestre et d'arriver dans cette expérimentation de la matière où on connaît la dualité. Qu'est-ce que la dualité? On entend toujours parler de ça. La dualité, c'est le fait d'être deux parties. Ben oui, je suis un corps et une âme. Je suis un esprit et la matière. Je suis les deux. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai oublié ça, moi. J'ai oublié que j'étais l'esprit créateur. Alors, me voilà donc dans la matière sans repère. Je n'ai plus de repère. Et je pense, puis là, il faut que je mange. Là, c'est fini, là, le paradis terrestre. Hein? C'est fini. Va travailler, travaille fort pour survivre. Et les premiers hommes qui sont passés de singes, n'oubliez pas, un jour, il y a un singe qui a dit, moi, là, attends un petit peu. Aujourd'hui, je saute pas de branche en branche. Il s'est assis sur une branche, puis a commencé à penser.
Ça fait l'homo sapiens. Ça, c'est pas fait d'une journée, ça a pris quelques jours, mais ça a continué. Alors, voilà donc que nous avons développé quoi? Le mental. Nous avons développé la pensée, ce que le singe n'a pas. Mais le singe est bien heureux, lui. Il n'y a pas de problème, parce qu'il est dans sa béatitude de conscience collective, OK? C'est le troupeau qui est divin, puis qui sait où s'en aller. Le troupeau, ils savent toujours où aller. Mais là, nous, on s'est dit, on va sortir du troupeau. Nous, là, on va s'individualiser. On va sortir du troupeau. C'est plus le troupeau qui va être divin, ça va être l'individu. Regardez le défi que l'on s'est donné de sortir du troupeau et de retrouver notre divinité en tant qu'individu et non pas en tant que troupeau. Est-ce que ça vous parle? Oui. Et voilà donc ce que nous faisons en ce moment. Et quand je vous dis que c'est une question de conscience, c'est ça, c'est la conscience qui a grandi donc. Mais il fallait qu'on passe par là. Il fallait qu'on passe par toutes ces années d'essais et s'enfoncer dans la matière comme il faut pour arriver où nous sommes aujourd'hui, en train de suffoquer, en train de mourir, en train de nous autodétruire. Ça ne durera pas longtemps comme ça. Vous le savez, on s'autodétruit entièrement. Alors, ça peut être la fin de cette planète. Ça peut être la fin de cette humanité. Est-ce que c'est grave? C'est pas grave. La conscience va continuer. Avec nous ou sans nous. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et la conscience, c'est moi. Alors, ça m'est égal. Si je meurs, par exemple, on voit des inondations en ce moment, les ouragans, puis les inondations, puis tout ça, on voit ça. Il y a du monde qui meurt. Est-ce que je vais avoir peur? Qu'est-ce qui va arriver si je meurs? Puis c'est comme si j'enlevais mon vêtement. C'est tout. Mon corps n'existe pas. Là, je vous dis des affaires flyées. Là, les cheveux me sortent un peu plus, là, parce que c'est de plus en plus flyé. Je vous partage, puis quand vous en avez assez, vous arrêtez, vous fermez le gramophone. Hein? C'est pas grave. Je vais partager avec vous ce que j'ai vécu, ce que je vis, comment je vois les choses. Laissez-le rentrer, puis demain matin, vous ferez le ménage là-dedans. Vous garderez ce qui vous résonne, ce qui résonne, puis ce qui ne résonne pas, vous le laisserez aller. Hein? On est ici pour voir une autre façon de voir les choses avec une autre vision que celle qu'on connaît. Alors, celle qu'on connaît, c'est la vision de la survie. Nous sommes restés, quand on est passé de l'homme, de l'animal à l'humain, du singe à l'humain, nous sommes restés dans la même conscience. Nous avons avancé en conscience, mais on est resté dans la conscience animale de survie. Qu'est-ce que la survie? La survie, c'est la mort que l'on repousse aussi loin que l'on peut. Mais c'est la mort. Arrêtez de penser que quand vous vous faites opérer, que le problème est parti. Il n'est pas parti. Vous avez enlevé. Vous ne le voyez plus, mais il est encore là, il est dans l'âme. C'est la conscience qui est malade. Vous n'avez rien fait pour votre conscience. Vous pouvez vous faire enlever un sein, deux jambes, deux têtes. Pas grave. Faites tout enlever. Tous les morceaux que vous voudrez. C'est de l'illusion. Ce qu'on fait à ce moment-là, on enlève de l'illusion. La matière est illusion. Elle n'existe pas. Alors, notre attachement à la matière, notre attachement au corps, notre attachement au succès, aux enfants, etc., ça n'existe pas. On est attaché, on se rend la vie misérable pour du vent.
On se bat pour avoir de l'argent, du vent. Vous allez voir la même chose au niveau financier que ce que je vous dis au niveau médical, que ce que Jean va vous dire au niveau de la loi. C'est tout du vent. Mais c'est parce qu'on y croit. Le jour où vous allez ne plus croire, la population, ça n'en prend pas beaucoup, peut-être 5%, qui vont plus croire que le dollar a de la valeur, c'est fini. Les papiers vont s'envoler. Pourquoi? Parce qu'il ne vaut rien d'autre que le papier sur lequel il est écrit. Alors, ça ne vaut rien. La même chose, quand vous allez réaliser que votre corps, ça n'a rien à voir, c'est juste un miroir de qui vous êtes, vous allez arrêter d'aller chez le docteur. Le docteur, il s'occupe du miroir. Oui, mais si j'ai une verrue sur le nez, si je gratte le miroir, ma verrue partira pas. C'est tellement gros que j'ai du mal à vous l'expliquer parce que ça a l'air ridicule, mais c'est nous qui sommes ridicules de continuer à croire des folies pareilles. Et la mafia médicale, ça fait 10 ans qu'elle est sortie, mais il y a encore du monde qui va chez le docteur. Je comprends pas. Comment on peut lire un livre comme ça puis continuer même à aller voir le docteur? La chose la plus dangereuse, c'est d'aller chercher un diagnostic chez le docteur. Savez-vous pourquoi? Parce que quand vous allez chercher un diagnostic, là, le mental le ramasse. Il met là, la pensée créée, elle fait arriver. C'est simple, vous le savez. Il y a des gens qui disent « Oh, moi, j'ai assez peur du cancer, j'ai assez peur du cancer. » Qu'est-ce que vous pensez qui va leur arriver? Hein? 2 ans après, ils ont le cancer. C'est sûr. Alors, on crée. Qu'on le veuille ou non, on crée. Mettez-vous ça dans la tête. Et on crée à l'image et à la ressemblance de notre conscience, de notre niveau de conscience dans lequel on est. Alors, si je suis dans la haine, dans la vengeance, le ressentiment, les remords, le regret, toutes ces affaires-là, qu'est-ce que vous pensez que je crée? Ben oui, de la maladie. Et je finis par en mourir. On meurt de quoi? Ça finit comment qu'on meurt? On meurt de peur. Comme on a vécu. On vit dans la peur et on meurt de peur. Je vous le dis, on ne meurt pas de cancer. Si jamais vous allez encore chez le docteur, puis que le docteur vous dit, vous avez un cancer, vous pouvez partir à rire et lui dire, « Ha, 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 quelle bonne nouvelle! C'est pas pire qu'un rhume. » Ça, c'est la vérité, c'est la réalité. On ne meurt pas de cancer. On meurt de peur du cancer. Ça fait mourir. Et d'épuisement avec tous les traitements qu'on subit, qu'on permet de se faire donner. Alors, c'est simple. Vous pouvez tout de suite déchirer toutes vos cartes d'assurance maladie, arrêter d'aller chez le docteur, et vous allez être en très bonne santé. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on entend des choses, mais on ne les met pas en pratique. Quand je dis que ça fait 10 ans que la mafia médicale est sortie, qu'il y a au moins, je ne sais pas, des milliers de personnes, je ne sais pas combien, mais il y a des milliers de personnes qui l'ont lu ici. Puis ça se passe les livres, là, hein? Et ces gens-là continuent d'aller chez le médecin. Et quand un médecin vous donne un diagnostic, c'est fini. Et s'il y en a qui connaissent la médecine nouvelle de Hammer, il y a un foyer qui se fait dans le cerveau, puis quand il y a un conflit de diagnostic, le foyer s'installe par-dessus, c'est fini, on n'a plus accès à l'autre pour le guérir. Alors, puis on le guérit, pas qu'il se guérisse tout seul, là, je ne parle pas de traitement médical. C'est le conflit de diagnostic. Le diagnostic, c'est incroyable, l'impact du diagnostic. Et l'autre chose, tout à l'heure, par exemple, Jean parlait de jugement. C'est la même chose. Il dit, le jugement, ça n'existe pas. Mais non, ça n'existe pas. C'est du bien et du mal. Le bien et le mal n'existent pas. C'est la dualité. Mais c'est pas vrai qu'on est séparés. C'est pas vrai qu'il y a un esprit créateur d'un côté, puis la matière créée de l'autre. Je suis et l'esprit créateur et la matière créée.
C'est ça l'unité, la seule vraie unité. Donc, il n'y a pas de bien et de mal. C'est quand je suis encore dans la dualité qu'il y a du bien et du mal. Il n'y a pas de bien et de mal, donc il n'y a pas de jugement. Alors déjà ça, arrêtons de juger. Et on juge tout le temps. Le mental, il juge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le singe, il ne juge pas. Le singe, il ne va pas dire c'est bien ou c'est mal. Mais on a développé, nous, le mental, mais on l'a mis au service de quoi? De notre inconscience. On l'a mis au service de notre survie. Alors le mental, qui est l'ego finalement, c'est un bon bougre, mais sa job à l'ego, c'est pas de me faire avancer, c'est d'assurer ma sécurité le plus longtemps possible en attendant que je meure. Alors il fait sa job. Attention, fais pas ça, il va t'arriver ça. Mets ta tuque en hiver parce qu'il fait froid. OK? Mange ta soupe si tu veux grandir. Il faut manger. Imaginez-vous, c'est pas vrai qu'il faille manger. C'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et là, moi, je l'ai fait. Je l'ai fait, le programme la déprogrammation de 21 jours. Je vous le dis, je l'ai fait. Une semaine sans boire une goutte d'eau. J'étais très bien. C'est pas vrai qu'on a besoin de manger et de boire pour survivre. Ça n'est pas vrai. Mais comme on pense que c'est vrai, si je mange pas puis je bois pas, je vais mourir. Alors, ça n'est pas vrai. Il y a la médecine nouvelle de la mer. Si vous n'avez pas entendu parler, il y a un petit livre, là, un bijou. Ça va vous déprogrammer le cerveau, ça. C'est complètement opposé. Je vais vous donner un exemple. Amer, c'est un médecin allemand. C'est un médecin allemand qui a... un jour, son fils a été tué par une balle, je ne sais pas pourquoi, là. Une balle perdue, tout à fait par hasard, en tout cas. Je me souviens plus c'était quoi, mais en tout cas, il a vécu ça comme un drame imprévu, vécu dans l'isolement, en fait, toutes les conditions pour faire une maladie, et il a fait un cancer des testicules. Lui, il s'est dit, il faut qu'il y ait un lien entre le cancer des testicules puis la mort de mon fils. Là, il a commencé à chercher, puis à chercher. Et là, il a trouvé que toutes les maladies avaient le même conflit comme cause. Donc, déjà là, je vous affirme, et vous le verrez dans le livre, mais je vous affirme, je répète, c'est pas moi qui ai découvert ça, mais je le constate et je le vis tous les jours, toute maladie est psychosomatique. OK? Il n'y a pas de maladie physique. Je me suis tordu le pied par terre parce qu'il y avait un trou. Non, non. C'est moi qui me suis tordu le pied. C'est correct? Va voir qu'est-ce que tu vivais à ce moment-là. Il n'y a pas de cause extérieure, comme il n'y a pas de Dieu extérieur, comme il n'y a rien de vrai qui est extérieur. Et c'est ça qu'il faut déprogrammer. Que tout vient de l'extérieur. J'ai perdu de l'argent parce que la bourse est tombée. Non, c'est toi qui as créé de perdre de l'argent. J'ai été malade parce que il y a un virus qui... Non, pas vrai les virus, OK? Je me suis rendu malade. Donc, Amer a démontré que pour chaque maladie, et à 100%, c'était toujours le même conflit. Et que ce conflit-là, c'est un conflit tellement gros que le psychisme, l'âme, la conscience, ne pouvait pas le gérer. Et comme il ne pouvait pas le gérer, à ce moment-là, le cerveau prenait un relève. Mais le cerveau, c'est pas l'âme, là, ça. Hein? Le cerveau, c'est tous nos programmes, nos mémoires animales. Hein? Nous voilà tombés dans l'ego, l'animal de survie. Et lui, il dit, wow, faut pas que tu meurs. Alors là, il fait un programme spécial à l'organe, qui lui devient malade, mais il n'est pas malade. Il fait juste faire plus de cellules pour fonctionner plus, pour pas qu'on meure. Alors, la maladie est toujours un outil de survie pour repousser la mort. Parce que si on ne l'avait pas, on serait mort. Sauf que, au bout de la ligne, il y a la mort. Et moi, là, ça m'intéresse pas. Puis je vais vous dire pourquoi.
Parce que j'ai vu mes parents, des personnes de bonne volonté, des gens avec une ouverture spirituelle de l'époque, généreux, saints, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais qui, à un moment donné, ils pouvaient plus. Il y avait c'était fini, puis ils sont morts. Puis leurs parents, eux aussi. Puis les aïeux aussi. Puis tout le monde finit par mourir. Mais consolez-vous, parce que quand on meurt, on peut aller au ciel si on a bien payé l'impôt, on a obéi aux lois, on a été une bonne fille, on s'est occupé de ses parents, on a fait la charité. Hein? On l'a acheté, celui-là, hein? Puis c'était gros, ça, là. Un Dieu bon. Infiniment bon. Je me souviens des mots, là. Ça fait ding-ding dans mes oreilles. Ça a fait dû faire la même chose dans les vôtres. Infiniment bon. Amour sans limite. Inconditionnel. Sauf que ne t'avise pas de pas obéir à sa loi. Et si tu n'obéis pas à sa loi, il est amour infini, là, hein? Mais tu vas aller en enfer. Pas un week-end. L'éternité. Puis c'est un chum, puis il est bon, puis il est amour infini, là. Wow! Wow! On a cru ça. Puis on le croit encore. Je me souviens de ma belle-mère, qui, quand elle était vivante, elle ne croyait pas à grand-chose. Puis l'Église, elle a fait avec les Jésuites, elle a changé ses bons, là, qui n'étaient pas déclarés, je ne sais pas quoi. Ça servait à peu près à ça, l'Église. Mais, à Pâques, elle y allait. Puis je dis, c'est jeune, pourquoi vous allez à l'Église à ce moment? Elle dit, au cas où ce serait vrai. Alors, elle se mettait du côté du plus fort, elle gardait une ouverture, parce que si c'était lui qui allait gagner, c'était vrai, faut être correct en bas. Et moi, je me suis posé cette question-là. Qui c'est qui run? Hein? Qui est-ce qui mène? Et là, je vois bien qu'il y a une dualité. C'est ça, la dualité dans laquelle nous sommes. Il y a l'être, et puis l'être, il veut grandir, hein, dans son être, s'émanciper. Et il y a la voix qui veut quoi? La sécurité. Pas perdre ses acquis. Hein? Je veux pas perdre ma maison. Je veux pas perdre mon auto. Je veux en avoir plus. Alors, je veux pas perdre ce que j'ai déjà. On est-tu accroché à ça? Et ça, l'ego, sa fonction, c'est d'assurer ça. Et lui, il va dire, fais pas ça, c'est dangereux, tu peux perdre ça. Hein? Paye ton impôt, ça te coûte cher, sauf que si tu payes pas, tu peux perdre plus. Alors, c'est un calcul. Il fait toujours le calcul, le mental. Et c'est sa fonction, l'ego, de se protéger. Les Goliaths, je l'appelle les Goliaths. Hein? Vous vous souvenez de l'histoire de David et Goliath? Hein? Oui. Goliath, avec toute sa grosse armure, c'est toute sa protection. Il était invulnérable, puis David est arrivé avec un slingshot, il a tiré un point faible, puis pof, il est tombé par terre, puis il a coupé le cou. Alors, quelle est la morale de cette histoire? La morale de cette histoire, c'est que plus tu en mets de la protection, OK? Plus c'est lourd. Et tu finis par en crever. Et c'est de ça dont on crève. On crève de notre survie. Alors, plus on se met d'outils de survie, de protection, plus on va vers la mort. On repousse une illusion de repousser la mort. Mais on meurt. Je prends par exemple, je fais un cancer du sein. J'ai le choix d'écouter mon ego. Mon ego dit, va chez le docteur tout de suite, puis c'est grave, puis il faut que ce soit prêt à temps, puis si c'est pas prêt assez vite, ça peut partir. Puis il y a un autre côté de moi qui dit, Guylaine, c'est un cadeau que tu te fais. Ton être qui veut grandir, s'émanciper, puis
puis il est bloqué quelque part, puis c'est ça que ça te dit. Alors, j'ai le choix de courir chez le docteur, puis d'aller me faire enlever le sein, et d'avoir l'illusion que la maladie est partie, OK? Mais je suis toujours aussi malade. Le problème est dans ma conscience, il est toujours là. Ou bien de dire, parfait, j'accueille. Je ne veux pas me débarrasser de la maladie, d'exclure. Au contraire, je l'inclus. Je l'accueille. La maladie, c'est un cadeau que je me fais et j'attends. Et je demande à mon âme, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? J'écoute, je suis prête à entendre. Dis-moi. Et l'information va venir. L'information va venir. C'est le temps de quitter ta job, ça fait longtemps que je te le dis. T'écoutes pas, hein? OK. Le cancer du sein, c'est pas ça, c'est la protection des enfants. Lâche tes petits. OK. Alors, c'est juste ça. Et donc, à Mère, il a tout codé les maladies en fonction du conflit. Et je vais vous donner un exemple. Je vais juste finir, quand je suis malade, j'ai l'ego qui fait sa job, donc de survie, très bien, mais en même temps, j'ai l'âme qui, elle, pousse pour l'émancipation de l'être. Puis pousse. Alors là, je suis en conflit entre les deux. Qu'est-ce que je vais faire? Et voilà donc le stress qui s'installe. Hein? La guerre intérieure n'est rien d'autre. Le stress n'est rien d'autre que la guerre intérieure. Arrêtez de dire « je suis stressé ». Parce que ça fait bien « je suis stressé ». Dites « je suis en guerre à l'intérieur de moi ». Ça, c'est la réalité. Quand je dis la vérité, je peux au moins la voir. Sinon, je peux rien faire, je suis stressée. Ben oui, mais prends des pilules. Hein? Voyons donc, arrêtons ça. Je suis en guerre. Il y a la guerre à l'intérieur de moi, entre mon être qui veut s'émanciper, puis mon avoir qui veut la sécurité. Qu'est-ce que je vais choisir? Et c'est tout, j'ai qu'à choisir. Et que je choisisse l'un ou l'autre, la guerre arrête. La guerre arrête. La guerre, c'est quand je ne choisis pas. Mais quand j'ai fait le choix, il n'y a plus de guerre. C'est clair. Regardez les gens qui payent l'impôt, qui ne se posent pas de questions dans la vie. Vous savez, les inconscients tranquilles, hein? Puis des fois, je les envie, je me dis, mon Dieu, que j'étais bien quand j'étais là. Mais, manifestement, c'est pas ce que mon âme avait choisi avant de s'incarner. Alors, je me dis, je les regarde aller, puis je dis, ben, c'est parfait. Non, ils ne se posent pas de questions. Puis travailler, souffrir, vieillir et mourir, c'est normal. Ils ont acheté le programme, puis ils vont s'arranger pour aller au ciel. Ça devrait être correct. Ça devrait passer à la fin. Hein? Puis mettre l'argent de côté, puis les arrangements funéraires, puis ils finissent pas chez Roger Bourgie. Puis ensuite, c'est fini. Puis on passe à autre chose. Moi, je me suis dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai que je vais faire ça. C'est pas vrai que je vais faire ça. Travailler, souffrir. Ce que je vous disais, j'ai vu mes parents. Travailler, souffrir, vieillir et mourir. C'est un non-sens fondamental pour moi. Alors moi, je me disais, si c'est pour finir par mourir, puis aller au ciel, bien, on va arrêter ça tout de suite. Pourquoi je souffrirais sur la terre? Travailler, souffrir, vieillir, il n'y a rien d'excitant là-dedans, là. Si c'est pour aboutir à la même place, de toute façon, mourir, on va brûler les étapes. Non, mais fou d'une poche, puis je vais y aller au paradis. Tu sais, je vais être fine, je vais être bonne, je ne vais pas voler, je vais être correct. Même payer l'impôt s'il faut, puis je vais y aller. Et quelque part, puis j'étais prête, moi, j'ai déjà fait une tentative de suicide. C'est correct, moi je peux faire ça, j'ai pas de problème. Mais, quelque part, au fond de moi, ça me dit, il y a autre chose. Il y a autre chose. Puis je vais vous dire que même si vous ne l'entendez pas, ça vous dit il y a autre chose. Parce que sinon, vous ne seriez pas ici, pas seulement ici aujourd'hui, vous ne seriez pas sur cette planète. Et tout le monde qui est sur cette planète, c'est parce qu'à l'intérieur, ils savent qu'il y a autre chose, même s'ils ne sont pas conscients. Alors moi, je vais vous dire aujourd'hui, vous partagez la conscience de cette autre chose-là. Et la conscience de cette autre chose-là, c'est qui je suis. Je suis l'autorité suprême et que je suis donc la créatrice, pas seulement de ce qui m'arrive,
de l'univers tout entier. Là, c'est peut-être trop gros pour aujourd'hui. Vous attendrez la semaine prochaine pour ça. Commencez par ce qui vous arrive. Vous allez en avoir pour votre argent. Donc, tout ce qui m'arrive, c'est moi qui le crée. Alors, on va prendre un exemple. Là, je vais venir à ce tableau. Ça ici, c'est l'animalité, hein, la conscience animale dans laquelle nous sommes. Alors, qui est basée sur la peur, se nourrit de peur. Et qu'est-ce qu'on fait pour avoir peur, pour que les gens restent en ligne, hein, puis qu'ils obéissent? Bon, on donne des carottes, hein, le pouvoir, l'argent, le prestige pour monter dans l'échelle sociale, puis les faire obéir. Et s'ils n'obéissent pas, évidemment, il y a un coup de bâton, hein, la dépossession, l'exclusion, la dépossession et l'élimination. Voilà de quoi on a peur, de plus avoir les carottes ou bien d'avoir les coups de bâton. C'est pas compliqué. Hein? Ça, vous n'avez pas besoin d'être plus loin que ça. Vous avez compris, c'était HEC qu'on a fait tout à l'heure. Là, vous venez de faire un cours de droit. Jean est parti, c'est correct. Un cours de droit, 2 minutes, ça se résume à ça. OK? Je vais imposer mon autorité sur toi via l'échelle sociale. OK? Un Dieu extérieur, la reine, les Illuminati, les gens tout-puissants de ce monde, les familles qui mènent le monde, puis qui délègue le pouvoir de haut en bas. T'obéis, puis tu amènes l'argent, OK? Ou bien, si tu n'obéis pas, pour l'insoumission, tu as le coup de bâton, puis si tu obéis, tu as les carottes. Hein? C'est simple, c'est pas compliqué. Puis on a tout un appareil pour s'assurer que ça marche. L'appareil s'appelle l'appareil judiciaire, avec des juges nommés par nous. Hein? Tu vas obéir. C'est nous qui nommons un juge. Puis ils sont dans une société secrète, je vais laisser Jean vous parler de ça plus en détail, puis ils sont obligés d'obéir aux sociétés secrètes. Alors c'est nous qui allons décider ce qu'ils vont juger. Alors, tout ça repose sur le bien et sur le mal, mais c'est eux qui déterminent ce qui est bien et ce qui est mal. Vous vous êtes jamais posé la question? Tuer, c'est mal. Si je tue aujourd'hui, je vais en prison pour le reste de mes jours. Sauf que, si les intérêts des multinationales sont menacés et qu'on fait la guerre, là, non seulement j'ai le droit de tuer, j'ai l'obligation de tuer. Et plus j'en tue, plus je suis décoré. Là, il va falloir que vous m'expliquiez ça. Moi, j'ai eu du mal aussi avec ça. Ça, là, ça passe pas. On achète ça, nous autres. On achète ça, les décorations des vétérans. Assez niaiseux pour aller à la guerre, mais en plus de ça, assez niaiseux pour pas s'en apercevoir, puis se promener avec leur médaille. C'est aberrant. C'est aberrant. Et qui finance l'armée? C'est nous. Alors, on a tout un système judiciaire. Les prisons, parce qu'il faut y punir. Hein? Faut leur faire peur. En tout cas, il faut leur faire peur pour qu'ils se soumettent. Le seul but, c'est de soumettre les moutons. C'est correct? Il faut que les moutons obéissent. Un mouton qui n'obéit pas. Et c'est quoi, obéir? C'est de donner sa laine et de travailler pour le berger. Alors, si le mouton ne se soumet pas, s'il se soumet, il va avoir ses carottes. Ça va bien aller. S'il ne se soumet pas, il va prendre des coups de bâton. Et puis, on a ce qu'il faut pour ça. Les chiens bergers, hein? Les policiers. Des policiers, les prisons, l'armée. On a tout l'arsenal. Qu'est-ce que c'est que le système de loi? C'est la loi du plus fort. C'est pas compliqué. Qui est le plus fort? Celui qui a le plus gros bâton et qui fait le plus peur à l'autre. Et regardez, c'est purement animal. C'est parce qu'on est encore dans notre conscience animale. Et ce que j'ai aimé le plus de la médecine de Hammer, qui est un décodage biologique des maladies, ce que j'ai aimé le plus de cette médecine-là, c'est que ça m'a fait comprendre comment on fonctionnait strictement comme des animaux. Et c'est la même biologie pour l'être humain que pour l'animal. Donc, nous sommes dans une conscience animale, purement animale. Qu'est-ce qu'ils font deux animaux quand ils se rencontrent? Hein? Le poil hérissé, ils se mettent comme ça, le dos rond. Pourquoi? Pour avoir l'air plus gros que l'autre, puis faire peur à l'autre. Et c'est celui qui a le plus peur qui s'en va la queue entre les deux pattes. Et l'autre qui domine. Nous faisons cela tout le temps,
tout le temps, tout le temps. Nous sommes donc en guerre perpétuelle. En guerre entre nous qui n'est que le reflet de la guerre que je vis à l'intérieur de moi, entre mon être et mon avoir. C'est juste ça. J'ai peur de perdre mon avoir, puis mon être veut grandir. Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, l'ego puis l'âme. Les deux. Puis c'est moi qui ai le choix. Alors, ici, donc, le mouton se nourrit de peur. Il y a des bâtons. Et comme c'est pas lui qui crée, hein, il y a des autorités extérieures, c'est pas lui qui crée. Donc, il est victime d'un créateur extérieur. Tantôt il est bon, tantôt il est mauvais. Mais c'est pas lui. Alors, prenons un scénario. Je suis en voiture. Sur un feu rouge, je suis arrêté. Le feu devient vert, je passe, et là, boum, me rentre dans le côté une voiture qui, elle, est passée sur le feu rouge. Le gars était sous. Qui est coupable? Où est le coupable? Alors, si dans ma conscience de mouton, évidemment, c'est lui, il m'est rentré dedans. Moi, j'étais en droit, j'étais tout correct, j'étais dans le bien, puis lui était dans le mal. Hein? Regardez comment tout le temps on fait ça. Alors, lui était dans le mal. En plus de ça, il a bu sa cerise sur Sunday. Il est passé sur un feu rouge. Il m'est rentré dedans. C'est lui qui est coupable. Alors, si c'est lui qui est coupable, ben c'est pas moi, là. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Je peux rien faire. Je suis impuissante. Je suis un mouton, là. Je suis impuissante. C'est pas moi qui ai créé ça. Je suis donc une victime d'un gossou. Si je suis une victime d'un gossou, faut que je trouve le coupable. C'est le gossou. Et puis, ça me prend quoi? Un sauveur. Un sauveur. Je peux pas être responsable. C'est pas moi qui suis créatrice. Je suis victime. Alors, je paie des assurances. Et voilà donc pourquoi on paie des assurances qui nous coûtent des fortunes. Alors là, heureusement que j'ai une assurance, moi, pauvre victime. Alors, j'ai une assurance automobile qui va réparer ma voiture. J'ai l'assurance santé qui va réparer mon body, mon corps, parce que je me suis fait frapper. Et puis, j'ai une assurance invalidité, parce que ça peut durer. Hein? Là, il y a quelqu'un qui va me faire vivre. Et regardez comment tout le monde qu'on s'est construit, monstrueux, à partir de quoi? Un seul problème. Un seul conflit de l'humanité, c'est le conflit de séparation de l'esprit et de la matière. J'avais compris ça, mais je l'ai intégré beaucoup plus. Et il y a 3 ans, quand j'étais en train de faire un séminaire avec Gérard Attias à ce moment-là, et il y avait une femme qui arrêtait pas de se disputer, puis elle disait toujours, tu me fais penser, elle se disputait avec Jacques, puis elle disait, tu me fais penser à mon père. Puis moi, je lui rappelais toujours, oublie pas que tu as choisi tes parents. Et à un moment donné, elle continue, puis je m'entends dire, et n'oublie pas que tu crées tes parents. Oh, là, ça m'a fait, qu'est-ce que je viens de dire là? Je savais que c'était quelque chose d'autre, mais je ne savais pas quoi. Et là, je venais juste d'ouvrir la porte sur la conscience créatrice. La conscience souveraine dont je vous parle tout à l'heure, c'est la conscience qui sait qu'elle est divine. Elle sait que c'est elle qui est responsable, OK? Elle est créatrice, elle est responsable, elle est garante. Alors, dans conscience souveraine, si j'ai un accident, j'irai pas trouver un coupable. L'autre, c'est moi qui l'ai créé. Donc, je vais apprendre quelque chose de mon accident. Je vais l'accueillir. Je vais payer mes réparations, mon corps, à ma voiture et à tout. Ça s'arrête là. Donc, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre entre mon être puis mon avoir. Ici, il y a la guerre. Et vous voyez comment ça finit en cours, de la dispute, de la chicane. Ben oui, parce que je suis en guerre. Entre la créatrice extérieure qui a fait ça, et puis moi qui subis l'accident, qui est ma guerre intérieure entre ma sécurité,
Je veux la sécurité, et puis en même temps, je veux l'émancipation de mon être. Mais ici, il n'y a plus de guerre, c'est moi qui fais tout. Alors, je fais la paix. Et là, quand je vous ai parlé de l'autre, j'ouvrais la porte sur la conscience d'être créatrice. Et cette conscience d'être créatrice, j'ai fait donc un nouveau document à ce moment-là pour l'expliquer. Parce que ça, je peux partager avec vous longtemps la conscience souveraine que j'ai beaucoup expérimentée, qui fait que j'ai appris, quand j'ai pris conscience que j'étais divine, j'ai dit, ben maintenant, je vais faire comme fait un dieu déesse, une déesse, un dieu. Comment est-ce que ça se comporte? Alors là, est-ce que Dieu déesse a un permis de conduire? Non, pof, je l'ai enlevé. Est-ce que Dieu déesse a une carte d'assurance maladie? Non, fini. Est-ce que Dieu déesse fait un rapport d'impôt? Non, pof, j'ai tout fait sauter ça, les uns après les autres, le compte de banque, les cartes de crédit, j'ai tout fait sauter. Je ne fonctionne qu'avec de l'argent, des espèces. On a peur de l'argent. À la télévision, il y avait une annonce, qu'il y a des microbes sur l'argent. Moi, je n'ai pas peur des microbes. N'importe quoi. Alors, de s'habituer à arrêter de barrer la maison, d'avoir peur de toutes les peurs, là, j'y prends les unes après les autres. Et je ne fais que cela depuis 10 ans. De voir mes peurs, de les apprivoiser, de les aimer, puis je ne veux pas élaborer davantage là-dessus aujourd'hui parce que ça, c'est tout un chapitre en soi, mais c'est cela que fait la personne souveraine. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a plus peur. Elle a encore des peurs, mais elle les appelle par sa peur. Je vais vous donner un exemple. Si je suis dans conscience mouton, je vais dire, je paie l'impôt parce que je suis une bonne citoyenne, parce que je conduis sur les routes, c'est bien normal que je paye les routes. Vous allez voir où va votre argent, vous apprendrez ça avec Jean et puis Sylvain, où va l'argent. Mais pour le moment, on est encore inconsciente et ignorante. Alors on dit des choses comme ça. On paie l'impôt parce que, bonne citoyenne, rends à César ce qui est à César. Dieu, ça en est une autre bonne aussi. Tout ça, c'est le mental. Il est plein de trucs. L'ego est fantastique. Sa job, c'est d'assurer la sécurité de la voie. Et il fait un très bon boulot. OK? Mais en même temps, il y a l'âme qui dit, ça n'est pas par amour pour moi que je paie l'impôt. J'ai pas encore trouvé une personne. Peut-être que c'est aujourd'hui le grand jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui paie l'impôt par amour pour soi? Ah non, pas encore aujourd'hui. Je suis déçue. J'attends, j'en cherche une. Alors, c'est pas par amour pour soi qu'on paie l'impôt. Ça nous met pas en expansion. On sait quelque part que c'est pas juste. On sait pas comment ça marche. Mais c'est pas par amour pour soi. Mais la personne souveraine peut dire, j'ai encore trop peur. Je vais m'informer, je vais apprendre, je vais aller chercher de l'information sous toutes les formes, et puis je vais accueillir cette peur-là. Et donc, je vais payer l'impôt cette année parce que j'ai peur. Là, je peux faire face à ma peur. Comprenez-vous la différence? Alors que le mouton va jamais dire que c'est parce qu'il a peur. Pourquoi? Ben parce que le mouton, c'est l'ego, et Goliath ne peut pas dire qu'il a peur. Jamais. Il va se rendre vulnérable. C'est de se protéger. La protection, la sécurité, puis la prévention, ça va avec. N'oubliez pas que la prévention, c'est dans la même famille. Alors, voilà ça j'ai pendant 10 ans, c'est vraiment ça que je fais, puis c'est encore ça que je continue de faire. Et à chaque fois, de sortir secret, de dire la vérité tout le temps, c'est sans fin. C'est vraiment sans fin. C'est un apprentissage de tout moment. À chaque fois qu'il arrive quelque chose, toutes les situations les plus banales de la vie quotidienne sont matière à guérir. Et c'est comme ça qu'on déprogramme l'ego qui empêche le divin qui est à l'intérieur de moi de se manifester. Il est là, le divin. Et vous regarderez, vous irez voir sur le site de Gaston Essence, serbe.com, vous allez voir les somatides. Les somatides sont les plus petites particules de matière vivante. C'est le lien entre l'esprit et la matière. Et les somatides sont indestructibles. Elles sont immortelles. Nous sommes immortels dans notre corps. Comment ça se fait qu'on meurt?
c'est parce qu'on a oublié qui on était. Donc, cette conscience que j'ai, quand j'ai dit, j'ai pas dit tu as choisi tes parents, j'ai dit tu crées tes parents au moment présent. Et ça veut dire qu'à tout moment, je crée tout avec la conscience dans laquelle je suis à ce moment-là. Les gens disent, comment fais-tu pour te promener sans permis? Ben, je sais que si je me fais arrêter, c'est moi qui vais le créer. Puis j'ai décidé que je ne me battais pas avec ma création. Ben, Seigneur, ça va bien aller. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je peux vous dire que le reflet de ce qui va se passer va m'indiquer l'état de conscience dans lequel je suis. C'est juste à ça que ça sert. Alors, je ne sais plus de pas me faire arrêter, de faire, ça m'est égal. C'est moi qui vais le créer. Alors, quand je vais me faire arrêter, je ne sais pas. Peut-être jamais, peut-être demain, peut-être tout à l'heure en sortant. J'en sais rien. Ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas de garantie. Si vous voulez des garanties, il y en a une garantie. C'est que vous allez mourir. Si vous ne voulez pas mourir, il n'y a plus de garantie. Il n'y a rien de garantie. Tout change, tout le temps, parce qu'il n'y a que le présent qui existe. Que le présent qui existe, donc je vis ce qui se passe là. Qu'est-ce qui va arriver demain? Bien, je verrai demain ce qui va arriver. Puis qu'est-ce qui est arrivé hier? Hier, c'est fini, c'est plus là. Il n'y a que le moment présent. Alors, dans cette conscience-là, mon père qui m'a violé, je prends un exemple qui n'est pas mon cas, mais on entend ça souvent, mon père m'a violé, ma mère m'a pas aimé, bon. Hein? On est accroché à ça, on a 60 ans, on raconte encore la même chose. Mon père m'a violé, c'est à cause de mon père que je suis malheureuse. Alors voilà donc qui parle? La victime, parce que c'est pas elle qui a créé ça. Hein? On va changer le scénario. J'ai vécu, je me suis créé de vivre une expérience de viol. C'est tout. Mon père n'a rien à voir avec ça. Je suis créatrice. Mon père, il est assez gentil pour le faire. C'est important. Voyez comme ça change complètement. C'est ça de sortir de l'enfer et de passer au paradis. La même situation, mais change ma façon de la voir. Et ça a été un cadeau, ce viol-là. Puis je connais des gens qui ont été violés, qui sont capables maintenant, qui le voient comme un cadeau, sincèrement. Et c'est pas du pardon. Parce que le pardon, c'est encore la dualité du bien et du mal. Si je pardonne, c'est parce qu'il y a eu du mal. Et moi, je suis tellement bonne que je pardonne. Non, 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 non. Et j'ai entendu tellement souvent des gens dire, j'ai pardonné, mais je ne peux pas oublier. Hein? Parce que ça guérit pas. Ça guérit pas nos plaies. Ça guérit pas nos blessures. Alors, qu'est-ce que j'ai fait que je l'ai vécu si mal quand j'étais enfant, le viol? Bien, parce que j'étais dans cet état de conscience-là. Alors maintenant, mettez-vous dans le passé n'existe pas, le futur n'existe pas. Vous avez entendu ça déjà? Que le temps n'existe pas? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas entendu ça? Vous pouvez lever la main, on rira pas, là. C'est quand même pas courant, là. Alors, le temps n'existe pas, l'espace non plus. Alors, on va s'occuper du temps. Si le temps n'existe pas, il n'y a que le présent qui existe. Ben oui, mais le viol que j'ai vécu quand j'avais 3 ans, là, c'était quoi? Ben, je vais zapper, puis je vais le revivre. Alors, je peux ressouffrir la même souffrance encore, OK? Que quand j'avais 3 ans. Qu'est-ce que j'ai vécu il y a 3 ans? Ben, j'étais sur une fréquence, tout est vibratoire. J'étais sur une fréquence. Puis là, ben, je peux changer de fréquence. Puis je peux même voir mon père comme un cadeau, puis mon viol, qui est la plus belle chose qui m'est arrivée pour grandir dans la vie. Oh, regardons ça. C'est le même viol, mais je zappe avec des fréquences différentes. Comme quand vous zappez à la télévision. C'est toujours le moment présent, mais si je zappe le 2, le 10, le 7, le 12, j'ai pas la même chose. C'est la même télévision, c'est la même personne. Je fais juste changer la vibration, puis j'ai des images différentes. C'est exactement ça. Donc, vous pouvez changer tous vos scénarios. Tous vos scénarios. On peut les changer. Donc, tout le passé, souffrance, c'est fini. Il n'y a plus de souffrance. C'est la fin de la souffrance de l'humanité, là.
La souffrance, où est-ce qu'elle est? Je la vois même plus. Ben non, je la vois pas. Vous voyez, il y en a plus. Ben non, il faut que je zappe ici pour voir la souffrance. Mais je vous jure, la souffrance, c'est seulement quand il y a la guerre entre mon être et mon avoir. Sinon, il n'y a pas de souffrance. C'est la fin de la souffrance de l'humanité. Réjouissons-nous. C'est fascinant. C'est fini. Il n'y en a pas. C'est pas vrai. Alors là, je reviens à quand j'ai dit à la jeune femme, tu crées tes parents. Alors, son père avec lequel elle s'est battue tout le temps, la seule réalité, la seule chose vraie, c'est qui on est, c'est-à-dire l'esprit. Son père, il est esprit. C'est quoi? L'amour infini. Alors, la seule réalité, c'est que son père est amour infini. Et la seule réalité pour elle, c'est qu'elle aussi est amour infini. Alors, plus elle monte en conscience de qui elle est, plus elle voit son père différemment. C'est tout. Et quand elle va être amour infini, elle va voir son père tel qu'il est réellement, amour infini, même s'il est encore un Soulon, il prend un coup, il bat sa femme, ça n'a pas d'importance. La réalité, c'est que son père est amour infini. Et le reste n'a pas d'importance. Et on a ces coups de cœur, on touche ça par moment. Quand on a, puis malheureusement, ça va être souvent sur les derniers moments, avant que quelqu'un meure, il va y avoir un laisser-aller, un laisser-prise de cette rancœur ou d'en vouloir à son père, sa mère, qui n'a pas été ce qu'on aurait attendu. Hein? On n'a pas besoin d'attendre d'être sur notre lit de mort. On n'a même pas besoin de mourir. C'est pas beau, ça? Et ce que je veux vous dire, ça peut se faire là, tout de suite. On n'a plus besoin de souffrir. C'est fini, la souffrance. Donc, pour mieux comprendre d'être créatrice et création, j'expliquais ça ici, avec les deux triangles. Le premier triangle que l'on retrouve ici, c'est le triangle de l'impuissance. Hein? Avec la victime, le sauveur et le coupable. Vous vous souvenez de ça? Vous avez déjà entendu parler de ça? Le bourreau, des fois au lieu du coupable, on appelle le bourreau. La victime, le bourreau et le sauveur. Hein? On tourne là-dedans. En psychologie, on apprend ça, puis on tourne. Aujourd'hui, je suis la victime, demain, je suis le bourreau, puis après-demain, je suis le sauveur. Puis on tourne, puis la chicane continue. C'est la guerre perpétuelle. Les rôles changent, c'est une pièce de théâtre, on change de rôle, mais c'est toujours la même pièce qui joue. C'est un drame, c'est souffrant, puis ça fait mourir. Et voilà des milliers d'années que nous jouons la même pièce de théâtre. On va-tu arrêter? C'est la même chose qui se passe. Des guerres, de la souffrance, de l'abus, de tout, de la tuerie. Puis on continue. Pourquoi on continue? Parce que le mental qu'on a développé en venant du singe, c'est ça qu'il fait, c'est de répéter. Il répète, il continue, il en met plus. Mais on fait la même chose. Regardez, on va chez le docteur, il nous donne une pilule, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend en poubelle? Non! Il en met une deuxième par-dessus. Ça ne marche pas plus. Mais c'est pas grave. Il la jette pas. Il en met une troisième. Puis il appelle ça de la trithérapie. La première ne marchait pas. La deuxième non plus. La troisième, elle fait mourir parce que là, tu as les effets secondaires des trois d'un coup sec. Mais ils font 3 fois plus d'argent. Bon, on n'a jamais pensé une seconde. Ça n'a pas de bon sens. Pourquoi je continue de prendre une pilule si ça ne marche pas? Pourquoi? Mais on continue. On est programmé. Et cette programmation, elle se trouve ici. C'est l'illusion. C'est que j'ai oublié que j'étais les arbres qui créent les arbres dans l'eau. Et on se limite aux arbres dans l'eau. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Vous savez bien? Faites prendre la glace dans l'eau, vous allez voir s'il y en a encore des arbres. Ça n'existe pas. C'est un miroir.
Eh bien, toute la matière est un miroir. Vous allez me dire, Guylaine, voyons donc, je te vois là, puis je vois, oui, tu me vois, et comme on est plusieurs en conscience collective, à voir, à savoir que si on voit ça, c'est ça, on le fait. Mais je vous jure, prenez ce bout de papier-là pour lequel tout le monde se bat sur la planète, puis j'en emmené un autre ici. Pareil, OK? Prenez ces bouts de papier pour lesquels tout le monde se bat sur la planète, on vend son âme, OK? On vend son corps, on se vend tout entier et entière pour ça. Eh bien, le jour où 5% de la planète n'y croira plus, c'est fini. C'est une illusion. Nous vivons dans un monde d'illusions. Nous avons oublié que nous ne sommes pas les arbres dans l'eau. Que la seule réalité, c'est qui nous sommes, l'être. Nous sommes des êtres créateurs de l'image dans l'eau. Alors, je suis à la fois la créatrice et la créature. Je ne suis pas une pauvre créature d'un grand créateur extérieur. Et ça, là, je ne sais pas comment vous le rentrez dans la tête. Je peux juste vous le rentrer dans la tête aujourd'hui. Le reste, c'est vous qui allez devoir le faire. C'est une déprogrammation au plus profond de nos cellules. C'est programmé de façon millénaire qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous. Il n'y a pas quelqu'un de plus grand de personne. Et pas seulement que les humains. Ça, le plancher est divin. Il ne sait pas, mais il n'est pas moins divin pour autant. Alors, j'ai plus besoin de faire de l'écologie puis de protéger la planète. La planète est divine. Ne vous inquiétez pas, quand elle va en avoir assez, vous allez le savoir. OK? Laissez-la vivre sa vie. J'ai plus besoin de protéger mes enfants. Laissez-les faire, ils sont divins. Vous allez voir, là, ça change tout. Ça change tout. C'est un virage à 180 degrés. Je m'en allais comme ça vers la mort, j'arrête. Je fais demi-tour et je m'en vais vers l'immortalité. C'est énorme et c'est tellement simple et c'est tellement grand. J'ai pas de mots pour autre que partager mon expérience avec vous là-dedans. Mon but n'est pas de vous convaincre, est encore seulement de passer l'information comme il y a 10 ans. J'ai passé l'information de ce que j'ai compris il y a 10 ans. Et cette évolution que je fais depuis ce temps-là, qui m'amène à intégrer, à comprendre plus, à réaliser et à le faire dans la matière. Parce que si je m'étais assise sur mon derrière, puis à dire, ah ben je suis divine, puis croire aux anges, puis croire à ça, j'avancerais pas. Je serais malade, puis je serais peut-être morte. Parce que c'est important d'agir. Hein? La jument souveraine, elle agit. Elle met en action. Comment voulez-vous faire une méditation pour la paix, puis continuer à payer l'impôt qui finance la guerre? Va falloir se faire une idée. Alors, je veux la paix. Eh bien, si je veux la paix, j'agis dans la paix à tout moment. À tout moment. C'est ici la paix. C'est là la paix. Donc, à chaque fois que je me sens moindrement en contraction, j'arrête, je fais demi-tour et je passe à la paix. Je suis créatrice de ce qui arrive, c'est ma création, je fais la paix. Alors, je reprends mon accident de voiture, je suis toujours sur mon feu vert, le gars sous me rentre dedans en passant sur un feu rouge. Eh bien, ici, je suis créatrice de mon accident. Mon accident est ma création à mon image, à ma ressemblance. Ça me fait voir l'état de conscience dans lequel je suis à ce moment-là. C'est tout. Alors, je suis créatrice, c'est ma création, et je fais la paix entre la créatrice et la création. Et c'est cela, le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit qu'on a appris, on nous a dit que c'était un mystère qu'on comprendra jamais. Oh oh oh! C'est pas un mystère, c'est un secret bien gardé, parce que c'est le secret de la libération, de la vraie liberté intérieure, de la paix intérieure, de la toute-puissance, de l'abondance, de la santé illimitée. Voilà qui nous sommes, et voilà le pari que je vous propose, que j'appelle le pari de Personnocratia. Personnocratia étant la conscience que la personne a le pouvoir illimité. On a vu tout à l'heure la démocratie où le bon peuple pensait qu'il gouvernait. Belle illusion. Est-ce que vous avez déjà pris des décisions? Est-ce que vous avez déjà fait des lois? Non. Nous ne gouvernons pas du tout. C'est une illusion, une des plus grosses illusions, c'est la démocratie. Je peux même pas concevoir qu'on dise, même prononcer le mot. C'est un blasphème. C'est un blasphème. À qui je suis de parler de démocratie? Le peuple, le troupeau, OK? Le peuple qui est ici en bas, qui mène, voyons donc. Chaque individu gouverne. Et donc, c'est cela, personnocratia, c'est la conscience que la personne a le pouvoir suprême. Alors, le pari de personnocratia que je vous propose, c'est celui-là. Il n'y a pas de garantie. Si vous voulez des garanties, vous savez où aller. On connaît ça. On arrive toujours à la même place. Et je vous propose la vie et l'immortalité. Vous allez me dire, Guylaine, tu charries, on va quand même mourir, c'est un corps physique, tout ça. Non. L'immortalité, c'est quoi? C'est quand j'arrive ici à faire suffisamment de transformation. À chaque fois qu'il y a une circonstance, je reviens à ma formule « Je suis créatrice, c'est ma création et je fais la paix entre les deux ». À chaque fois que je fais ça, je permets à l'esprit dont je vous parlais tout à l'heure, le divin, les somatides qui sont là, qui attendent quand est-ce qu'elle va ouvrir la porte de la prison. J'ouvre un peu la porte de la prison. Puis j'ouvre un peu la porte de la prison. Et plus j'ouvre la porte de la prison, plus l'esprit divin, l'esprit créateur, qui est une vibration, c'est rien d'autre que ça, hein, c'est des vibrations, peut entrer dans le corps, aller dans le corps, dans la matière et amener la matière à vibrer au même taux que l'esprit. Et donc, quand mon corps va vibrer au même taux que l'esprit, évidemment, je peux matérialiser et dématérialiser à volonté. Et c'est cela l'immortalité. Je n'ai pas besoin de mourir, parce que je ne suis pas séparé. Je peux matérialiser, dématérialiser, et je vais juste finir pour vous laisser une autre petite cerise sur Sunday. C'est la conscience d'être créatrice. Et donc, cette conscience d'être créatrice, c'est de réaliser que c'est moi qui me suis créée. Je suis créatrice. C'est pas mes parents qui m'ont créée. Et là, avant de faire des enfants, pensez-y un peu. C'est important. Vous allez voir. Je suis créatrice, donc je me suis créée. Il n'y a personne d'autre qui peut me créer. Vous êtes d'accord avec ça? Si on suit le raisonnement, personne d'autre qui peut me créer. Comment se fait-il que j'ai des parents? Comment se fait-il que ma mère a accouché d'un bébé qui s'appelle Guylaine? Que voici. Ben, c'est parce que je suis créatrice, mais j'étais créatrice inconsciente d'être créatrice. Alors, qu'est-ce que je fais quand je suis pas consciente d'être créatrice? Je m'achète une machine Xerox, puis je fais des reproductions. Et nous reproduisons des enfants de génération en génération,
avec tout le bagage ancestral de mémoire cellulaire, de peur et de tout ça qu'on traîne, tous nos conflits qu'on traîne. Et nous avons quoi pour ça? Nous nous sommes créés des organes de reproduction. Vous voyez comment? C'est juste la matière. Donc, quand je vais être consciente d'être créatrice, je n'aurai plus d'organes de reproduction. Alors, vous pouvez déjà entrevoir ce que va être l'être divin, donc avec la conscience d'être créatrice. Ça va être un être qui aura plus de système digestif parce qu'on n'a pas besoin de boire puis de manger, qui aura plus de poumons parce que c'est pas vrai qu'on respire de l'oxygène, c'est du prana. Même chose, on se nourrit de prana. Qui n'aura plus d'organes de reproduction parce qu'on est des créateurs, on n'est pas des reproducteurs. Et qui, le corps va être complètement, ça va être androgyne. Évidemment, il n'y a pas d'hommes et pas de femmes. Les hommes et les femmes qui chicanent, c'est juste la manifestation, le miroir, de mon principe féminin et de mon principe masculin qui se disputent. C'est la même chose. Mais quand moi, je fais la fusion de mon principe féminin et principe masculin, bien évidemment, mon corps va le manifester. On va être tous androgynes. Et si vous regardez, la mode s'en vient un petit peu à l'unisexe. Les coiffures, la mode, les vêtements. Hein? Avant, c'était une femme, c'était comme ça, puis un homme, c'était comme ça. Là. Puis ça, maintenant, ils ont une même coupe de cheveux, des vêtements qui sont pas très différents. Vous voyez comment on y vient? Ça commence à se manifester sur une petite... Alors, on s'en va vers un être physique complètement différent. Évidemment, avec tous les attributs de la divinité que nous avons donnés à un être fantôme qu'on a appelé Dieu. Eh bien, tout ce qu'on a fait, c'est un click and drag, puis le ramener là, et le tour est joué. Je vais donc mettre fin à cette journée. Et encore un grand merci à Monique et toute l'organisation pour avoir fait ce rendez-vous possible. Et merci à vous toutes et à vous tous d'avoir répondu. Yes,